Donc du coup, c'est bien beau de parler de politique pénale, de tel ou tel contentieux, parce que j'ai pas forcément envie, bon, à part pour le stup, où je considère que véritablement faut totalement légaliser, voire dépénaliser, enfin faut totalement revenir sur le système répressif, mais parce que ça fonctionne pas, hein. C'est juste que ça fonctionne pas. Le répressif a totalement prouvé son inefficacité. Donc même d'un point de vue très macronien, très économiste, très matérialiste, très utilitariste, aujourd'hui, la répression, enfin en tous les cas, la législation en matière de stupéfiants est totalement ubuesque. Bon, bref. Mais à part ce contentieux-là, j'ai pas envie de faire de hiérarchie entre eux. Bah voilà, il va falloir plus s'occuper des règlements de compte que des viols, que des violences conjugales, que des braquages. Là, je parle juste des atteintes aux personnes, hein, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. De prostitution, il n'y a pas de hiérarchie à voir. Bah, pourtant, il y a de la hiérarchie en termes de gestion des effectifs policiers. Or, mettre en avant la prostitution des mineurs, mettre en avant les viols sur mineurs, parce que du coup, en mettant des moyens, en mettant des effectifs, en formant des enquêteurs, en prévoyant également des experts suffisants, parce que qui dit des atteintes aux personnes, bah, ça veut dire aussi des experts psychologues, des experts légistes, des experts en addiction. Il faut savoir qu'en matière de violence conjugale, 54% des faits sont commis sous l'empire d'un état alcoolique. Donc si on ne traite pas des addictions en commissariat dès le départ, on ne traite pas de ces faits-là. Bref, ça demande justement un peu plus de complexité dans la manière d'appréhender un contentieux. Mais ça, le ministère de l'Intérieur, il n'a absolument pas envie de mettre en avant ce type de contentieux. C'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop coûteux, et puis électoralement, ça ne paye pas. Donc du coup, vaut mieux parler de Madame Michu, je suis désolée pour Madame Michu, et de sa boîte aux lettres dégradée par des choufs en bas de son quartier. Là, pour le coup, on est sûr de parler à tout le monde, plutôt que de parler de son gamin de 14 ans qui a violé sa sœur, dans un contexte extrêmement graveleux. Parce que Madame Michu, elle n'a pas envie qu'on parle de ses problèmes intrafamiliaux, mais en revanche, elle veut bien parler des petits gamins du quartier qui traînent dans ce hall d'immeuble. Je réduis comme ça à très gros traits, mais c'est ça, aujourd'hui, le discours politique en matière de politique pénale. Et ce discours-là, populiste et extrêmement, on va dire, court-termiste, eh bien aujourd'hui, c'est celui qui est le plus visible, et malheureusement, qui détermine les moyens à la fois dans les commissariats et dans les offices, même dans les offices, hein, et qui détermine du coup les politiques pénales qui sont mises en œuvre dans les juridictions.